8h42, nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Dimitri Batsis, le PDG de DroneVolt. Bonjour. Bonjour. Alors, DroneVolt est un spécialiste des drones civils et professionnels. Présentez-nous votre société qui est toute récente finalement. Oui, la société date de 2012. DroneVolt est une société récente. On a été introduit au marché libre en avril. L'activité de la société, c'est la vente, construction, distribution et formation dans le domaine des drones. Donc on a une partie de drones professionnels et une autre partie de drones consumer. D'accord. Vous avez différents types de drones. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement quelles sont leurs différences? Oui, alors en tant que constructeur, on a une partie de drones professionnels. On va avoir des drones qui vont permettre d'asperger les toits pour détruire la mousse. On va avoir des drones qui vont pouvoir diffuser des produits pour l'agriculture. Des drones qui vont pouvoir faire à hauteur faire de la peinture. C'est-à-dire quand on a des endroits inaccessibles, pour faire de la peinture en bâtiment. Après, on a toute une partie de drones pour l'audiovisuel. Il faut dire que DroneVolt, son premier marché, c'est l'audiovisuel. On a à peu près 70 à 75% du marché de l'audiovisuel. Quand vous voyez une émission sur Thalassa, Paris-Dakar, c'est souvent les vôtres. Voilà, c'est exactement. Quelle est votre différence par rapport, parce qu'on parle beaucoup de drones, c'est vrai qu'il y a un fort engouement maintenant pour les drones. Je regrette que vous ne soyez pas venu avec un drone pour nous montrer un spécimen. Il y a beaucoup de sociétés, il y a Parrot évidemment, il y a aussi Delta Drone. Voilà, quelle est votre différence? Comment est-ce que vous vous différenciez par rapport à ces autres sociétés? Alors, on s'est positionné sur une partie professionnelle. Je pense que la stratégie dans les années qui viennent, on a un drone pour le consommateur, mais je pense que la bonne stratégie pour les années qui viennent, c'est toute de la partie professionnelle. C'est vraiment un marché qui va exploser, qui n'existe pas encore. Ce que je dis souvent par rapport au drone, c'est un peu Internet en 97. Tout le monde en a entendu parler, toutes les radios, les télés, etc. Mais les grands comptes encore aujourd'hui n'en ont pas. Ils en ont quelques-uns dans leur labo, les Anji, etc. Donc je pense qu'une fois qu'ils ont validé les premiers tests, les premiers drones, après c'est quelque chose qu'on pourra avoir assez fréquemment pour ces grands comptes, ce qui est notre cible. Il y a aussi une problématique de réglementation. C'est très compliqué de faire voler un drone. Il faut avoir une distance, une marge de sécurité, qu'il n'y ait pas d'habitation. Enfin, voilà. Il ne faut pas que ce soit dans un espace public forcément avec beaucoup de monde. Enfin, c'est très compliqué. Comment, finalement, ça s'adresse à un certain type de personnes qui vont être habilitées aussi à les maîtriser. C'est très limité, non? C'est ça. Alors, il y a une confusion entre le drone pour l'utilisation grand public, qui est autorisé, mais il ne faut pas mettre en danger la vie d'autrui, il ne faut pas voler en ville. Il y a tout un tas de règles qu'a fait la DGAC, mais le grand public, pour un drone de moins de 2 kg, peut voler. En ce qui concerne les professionnels, dès que vous avez une activité professionnelle avec un drone, il y a une grande réglementation. Moi, je trouve que c'est un avantage. Elle est un peu complexe et un peu compliquée, mais je trouve que c'est un avantage parce que grâce à cette réglementation, la France est le premier pays au monde, on peut être fier, le premier pays au monde à avoir créé 2500 sociétés d'exploitants de drones, de professionnels. Donc, il faut passer un théorique ULM, il faut déposer des dossiers à la préfecture, on doit avoir des distances de vol, comme vous l'avez dit, mais du coup, ça fait un métier encadré et sécurisé. Alors maintenant, on va parler, donc on a expliqué un petit peu donc, en quoi consistait votre activité. Parlez maintenant de l'aspect financier. Donc vous avez augmenté fortement vos facturations sur 2015. On est passé donc de 1,7 million de facturations en 2014 à 3,5 millions. Comment est-ce que vous expliquez cette hausse? Alors déjà, on est un petit peu fiers, les équipes et moi, chez DroneVolt, d'avoir une croissance à 3 chiffres. Donc c'est vrai que bon, c'est quelque chose, bon voilà, on est content de cette partie. Comment on l'explique? C'est par rapport à toute la stratégie, les investissements qui ont été mis en place, qui commencent à récolter, à rapporter leurs fruits. D'accord. Donc beaucoup d'investissements financiers, une bonne stratégie. Et une répartition également, on a ouvert des filiales au Danemark, au Canada, donc une expansion aussi à l'international. Mais justement, on va en parler parce que l'essentiel du chiffre d'affaires aujourd'hui est réalisé en France, 90% je crois, donc sur la France. Est-ce que ça a vocation à évoluer? Vous parlez de vos filiales donc au Danemark et au Canada. Est-ce que du moins la part du chiffre d'affaires en France va diminuer au profit d'autres zones? Ah non. L'idée des filiales, c'est reproduire quelque chose qui fonctionne en France. Donc c'est une partie de vente, de travaux à façon, de formation. Reproduire exactement ce que fait la France qui fonctionne bien et le reproduire dans d'autres pays
où il y a une réglementation. Alors j'insiste bien où il y a une réglementation, parce que quand on a une réglementation, on a une sécurité. On ne peut pas dire, voilà, les drones vont interdits du jour au lendemain. Et c'est pour ça que les États-Unis ont un petit peu de retard. Ils n'ont pas beaucoup de professionnels dans le domaine du drone, parce que leur réglementation vient d'arriver seulement il y a une quinzaine de jours. Alors que chez nous, elle existe depuis quelques années. Les États-Unis, c'est un marché que vous visez à terme? C'est pas impossible. Parce que vous êtes déjà au Canada, Oui. vous avez monté votre filiale il y a peut-être très peu de temps là. Oui. Du coup, c'est un premier pas pour aller sur ce marché-là? C'est pas impossible. J'étudie tout. Oui, c'est-à-dire, parlez-nous un petit peu de votre stratégie. Alors la stratégie, c'est de s'implanter dans des pays, comme je le disais tout à l'heure, à réglementation, pour toucher en premier les professionnels. Et également une partie consumer. Vos objectifs financiers, en revanche, maintenant, donc, là sur les résultats pour 2016? 2016, on est assez optimiste pour continuer une belle croissance. D'accord, c'est-à-dire c'est un petit peu vague. Oui. On n'a pas encore donné de chiffres sur les prévisions. Voilà. Vous comptez au moins, en tout cas, rester stable par rapport à 2015? On l'espère. Bon. Alors, vous êtes récemment passé sur Alternext. Oui. Là, c'était il y a quelques jours. C'est sur marché libre. Exactement. Là, c'était donc depuis le 31 décembre. Tout d'abord, qu'est-ce que ça fait de là, votre sentiment là, en tant que nouveau entrant d'Alternext? Alors, j'avais déjà une société cotée avant qui s'appelait Zenny Corporation, Web Agency, qui avait fait un marché libre. J'étais très content parce que c'est une belle notoriété par rapport aux grands comptes. Et là, c'est la première fois que donc, je vais sur Alternext, sur un marché réglementé. On est très content de la visibilité et surtout, pourquoi j'ai choisi d'aller sur Alternext ou faire appel à la bourse, c'est vraiment pour rassurer ma cible préférée qui sont les grands comptes. Quand on voit un FH ou d'autres compagnies, quand ils voient société cotée, bon, je suis rassuré, je peux travailler avec eux. Ça vous permet aussi peut-être de faire appel au marché pour vous développer à l'international. Donc on a parlé du Danemark et du Canada, mais il y aura peut-être d'autres projets de croissance externe. Ou de croissance externe ou organique. Voilà, tout à fait. Là, avec la bourse, j'ai tous les outils financiers, des montants que je peux utiliser ou pas pour ce développement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à l'étude? Un prochain appel au marché, par exemple, là, dans le courant de l'année? Alors là, on a fait ce qu'on appelle les OCAPSA, où on a 5 millions d'euros de disponibles sur demande. Pour l'instant, je ne les utilise pas, mais j'ai 5 millions d'euros sur demande pour la croissance de DroneVolt. D'accord. Votre politique en termes de dividendes, parce que c'est vrai que les actionnaires, c'est souvent quelque chose qui les intéresse. Est-ce que vous avez réfléchi à verser les dividendes ou pas du tout? Alors, pas encore. Par rapport au break-even, oui, c'est possible. Après, c'est quelque chose que j'étudie. Ce que j'avais fait dans l'ancienne société, j'avais reversé des dividendes. Après, selon le marché et selon les résultats. Vous aviez dit dans une interview que finalement, cette entrée sur Alternext, c'était qu'une étape dans un long processus, un long chemin. C'est quoi, du coup, les prochaines étapes? Les prochaines étapes, pour l'instant, c'est vraiment la croissance dans d'autres pays, avec l'installation de filiales ou de rachat de sociétés dans les autres pays déjà existantes pour gagner un peu de temps. Pour l'instant, les prochaines étapes sont là. Ouais. Quels sont les pays justement où il y a de la réglementation similaire à celle de la France et où du coup il y a un développement possible? Alors on a la Suisse, on a l'Allemagne, on a les États-Unis, donc il y a très peu de temps comme je vous l'ai dit, bon, le Canada, quelques pays du Nord. Et on attend également une réglementation européenne. Alors on ne sait pas quand elle va venir, mais on pense que c'est quelque chose qui peut arriver entre 1 an et 2-3 ans. Tout ce qui est pays asiatiques, c'est pas du tout encore, ou africain, ou Amérique latine, c'est pas du tout. Alors si, on est en train d'étudier les pays, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Alors pour l'Afrique, il y a moins de réglementation, mais du coup c'est un pays du coup un petit peu plus facile à pénétrer. Sachant qu'il n'y a pas de réglementation, c'est un petit peu par région, par pays où on peut obtenir des dérogations. Ouais. DroneVolt, donc a créé, vous disiez en 2012. Dans 5 ans, vous voyez comment? Dans 5 ans, je vois bien une bonne organisation internationale et une grosse partie du développement sur les drones professionnels avec des drones métiers très très spécifiques. Oui, aujourd'hui vous êtes sur le visuel, hein, vous disiez donc beaucoup sur le visuel, aussi sur l'agriculture, le bâtiment. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres secteurs peut-être? Oui, bien sûr. Alors là, on a réalisé un drone qui s'appelle le drone spray
c'est une première parce qu'on va mélanger le médical et le drone. On a vu avec un professeur de l'OMS pour pouvoir disperser des larvicides pour lutter contre le paludisme. On a des pays en Afrique ou en Asie qui ont des problèmes de paludisme ou de dengue, et on peut asperger des larvicides, tuer des larves sur des gouttières, par exemple d'hôtels, dans des bâtiments. À Singapour, on ne peut pas asperger des produits pour tuer les moustiques dans les immeubles, alors qu'ils ont un gros problème de dengue dans la ville même. Bon, donc c'est des nouveaux marchés potentiels. Des développements à venir peut-être. Merci beaucoup Dimitri Baptiste, donc le PDG de Drone Volt. On passe à la suite de Direct Marché.